À peine sommes-nous revenus que je m'en vais déjà, mais bon, je vous rassure, je ne vais pas très loin. Et en plus, c'est surtout pour vous que j'y vais. Si vous n'avez toujours rien compris, restez bien jusqu'à la fin, je vous explique tout. Mais attention, il faut tout d'abord écouter tout ce que j'ai à vous raconter aujourd'hui. Salut à tous, nous sommes déjà le vendredi 3 janvier 2014. C'est le Fresh News du week-end et je souhaite avec un tout petit peu d'avance un merveilleux anniversaire à Eva qui aura 10 ans dimanche. Gros bisous, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Si le CES 2013 a été fortement marqué par la révélation des téléviseurs 4K, l'édition 2014 qui commence ce lundi devrait être celle du streaming en Ultra HD. Google devrait d'ailleurs faire la démo de la 4K sur YouTube grâce à son nouveau codec de compression, le VP9. Celui-ci est un concurrent libre du H265, format le plus répandu actuellement pour diffuser du contenu 4K. Si Google n'a jamais réussi à imposer le VP8, qui n'est actuellement utilisé que sur Hangouts, ses ingénieurs sont pourtant persuadés de l'intérêt de son format, qui ne demande aucun plugin, offre une qualité bien supérieure au H264 dont le débit est 2 fois plus faible et surtout qui n'impose aucune royalty. Google indique avoir signé des accords avec 19 fabricants de télé comme Samsung, Sharp, Toshiba et de puces de décodage comme Intel, ARM ou Broadcom pour intégrer le VP9. Peut-être que ce codec connaîtra ainsi le succès que le VP8 n'a jamais réussi à atteindre. On attend évidemment les démos avec impatience la semaine prochaine à Las Vegas. Quelques jours donc avant l'ouverture du CES, c'est de son côté Samsung qui a officialisé la nouvelle version de son appareil photo ultra connecté, le Galaxy Camera. Celui qui est sans doute le plus réussi des appareils photo tournant sous Android s'améliore en douceur, même capteur de 16 mégapixels, mais un traitement de l'image qui est annoncé comme bien meilleur. Le zoom optique passe lui à 21 fois et le hardware évolue avec son temps. Le Galaxy Camera 2 est en effet équipé d'un processeur quad-core à 1,6 GHz, de 2 Go de RAM, d'un écran de 4,8 pouces et pour alimenter tout ça d'une belle batterie de 2000 mAh, en espérant que celle-ci offre une autonomie supérieure à la première version qui ne tenait pas très longtemps. Tournant sous Android 4.3, le Galaxy Camera 2 n'offre cependant que 2,8 Go de stockage utilisable, mais qui pourra heureusement être étendu à la fois grâce à un slot micro SD et un abonnement gratuit de 50 Go chez Dropbox pendant 2 ans. Le Galaxy Camera 2 sera dévoilé officiellement lundi lors de la conférence de Samsung en préambule à l'ouverture du CES. Et devinez quoi, nous serons sur place pour vous ramener des images. Si Nokia détient actuellement 93% du marché des Windows Phone, cette part pourrait légèrement diminuer, à en croire les infos dévoilées cette semaine par le site The Information. Selon le site web, Sony serait très intéressé par dépasser le cadre des smartphones sous Android et envisagerait de dévoiler une gamme de smartphones tournant donc sous Windows Phone 8. Pour ne pas créer la confusion avec la gamme Xperia sous Android, Sony réserverait la marque Vaio pour ses hypothétiques Windows Phone. De son côté, Microsoft a évoqué la possible gratuité des licences Windows Phone 8, ce qui intéresse d'ailleurs Sony, et il serait déjà en discussion avec d'autres constructeurs comme ZTE pour proposer des Windows Phone plus abordables dans les pays émergents. L'arrivée probable de Sony sur ce marché ferait du japonais un nouvel acteur, concurrent à Nokia dans l'écosystème Windows Phone après HTC et Samsung déjà installés. La question du jour nous vient de Alexandre qui cherche une appli alternative à Google Calendar pour Android qu'il trouve un petit peu limitée. Alors Alexandre, tout d'abord, merci de ta question, merci de ta fidélité et bonne année. Il existe assez peu de bonnes applis gratuites pour remplacer Google Calendar. La plupart des applis réussies sont payantes comme Pocket Informant ou Kalangu, mais il y a une exception, elle s'appelle Jorte Calendar qui est réussie et gratuite. Tu verras, elle est largement customisable pour l'adapter à tes besoins. Tu peux même installer des icônes ou des skins pour aller encore plus loin dans la personnalisation. Elle offre une synchro dans le cloud te permettant d'accéder à ton calendrier depuis de nombreux appareils comme un PC ou un Mac. Elle propose aussi un affichage par jour, par semaine ou par mois et elle est compatible avec Google Maps, la recherche vocale de Google et propose même un certain nombre de widgets en tout genre. Elle permet aussi d'afficher une barre de focus te permettant de suivre les événements à venir sans jamais les louper. C'est assez malin, je pense que Jorte Calendar devrait te plaire. C'est vendredi et comme tous les vendredis, on vous fait gagner un petit cadeau. Aujourd'hui, nous avons une coque Tomb Raider pour vous. Vous pouvez la choisir pour iPhone 5, 5S ou pour Galaxy S3, on a les deux modèles. C'est vous qui choisissez. Pour tenter de la gagner, il suffit de retweeter le message que je vais poster avec mon compte Twitter qui s'inscrit ici à exactement midi aujourd'hui et vous aurez tout le week-end pour le retweeter, pas la peine de vous précipiter. Nous ferons un tirage au sort lundi matin. En même temps, nous annoncerons les gagnants du Fresh Noël d'ailleurs, j'y pense. Enfin, ce ne sera pas moi qui le fera puisque de mon côté, je serai à Las Vegas pour le CES et la semaine prochaine, je vous enverrai d'ailleurs mes cartes postales vidéo depuis là-bas. C'est donc Benjamin qui vous présentera Fresh News pendant mon absence, alors soyez sages avec lui. Je vous dis à très bientôt, bonne journée, bon week-end et à lundi, enfin en quelque sorte.